c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je suis tout de jaune vêtue aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire, mais je pense que une mise au point s'impose. Cette vidéo du coup, comme je vous l'ai dit, pas du tout prévue, j'avais prévu d'autres trucs un peu plus fun, mais là je sens vraiment qu'il faut que je recadre certaines personnes. Et tout ça part à la base d'un DM que j'ai reçu. Comme tous les ans, j'ai fait mon bilan financier de mon année pour vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir que ça n'est pas évident quand vous gagnez 6 000 € de moins par rapport à l'année d'avant. Donc honnêtement, j'ai pris sur moi pour faire ce bilan parce que c'était vraiment pas évident. Et j'ai reçu un DM qui vraiment m'a énervée. Mais alors, m'a vraiment énervée. Je pense qu'il y en a qui ont oublié que fut un temps je m'appelais Niska34 et que quand il y a des gens qui me cassaient les couilles, je leur disais clairement. Donc on va quand même repartir sur des bonnes bases parce que j'ai un peu grandi, j'ai un peu mûri, j'ai un peu plus de filtres, mais globalement je reste quand même cette personne assez sanguine et qu'il ne vaut mieux pas trop titiller. Je vais vous mettre juste ici le screen et je vais en même temps le lire parce que je trouve qu'il est assez pépite. Coucou, j'ai regardé ton bilan financier de cette année et je dois t'avouer que je suis un peu déçue. Alors déjà, rien que cette première phrase, il y a des choses à dire. En quoi elle est déçue? Enfin, si c'est ça, ne t'inquiète pas ma chérie, parce que c'est une femme. Moi aussi, je suis déçue de n'avoir fait que 16 000 € parce que, avec tout ce que les impôts m'ont pris, j'ai très clairement pioché dans ma trésorerie pour vivre. Donc, si tu veux, moi aussi, du chiffre en lui-même, je suis assez déçue. Je ne vais pas te le cacher. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de recevoir ça comme message. Je suis là en mode... je donne mes revenus et on me dit ça. Je te donne mon avis ici et pas en commentaire directement car je veux mettre que des commentaires positifs pour promouvoir ta chaîne et donner envie. Ça, vous allez voir, c'est la seule partie absolument sympathique. Pour le reste, ça va pas l'être vraiment. Mais sur ta vidéo, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup moins de précision par rapport aux années précédentes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les 16 000 € ni combien t'ont rapporté YouTube et Twitch. Juste par curiosité, j'ai regardé ma vidéo de l'année dernière, je ne parle pas de YouTube et Twitch. Et de manière générale, je le sais très bien, toutes mes vidéos bilan financier ne concernent que mon activité d'autrice indépendante. Ne concernent pas ma casquette de créatrice de contenu. Donc, évidemment, je ne parle pas de YouTube et Twitch parce que ce sont des revenus annexes et après il suffit de voir le nombre de vues que je fais par vidéo pour comprendre que si jamais un jour j'ai une Tesla, c'est clairement pas grâce à YouTube, c'est clairement grâce à la vente de mes livres. Et on est très loin de pouvoir se payer une Tesla. Hein, avec 16 000 € à l'année, on est très loin. Donc il y a beaucoup moins de précision que l'année dernière. Et ben oui, parce que c'est un peu la troisième fois que je fais cette vidéo et que je pars un peu du principe, du postulat que la vidéo c'est la plus récente, elle va moins tourner que les autres. Et ça c'est vu, hein, la première année versus la deuxième, j'ai perdu 3000 vues à peu près. Donc forcément, je parle aussi souvent quand même dans mes vidéos d'argent, de être indépendante à son compte. Donc il est vrai que je commence un petit peu à en avoir marre de toujours faire les mêmes laïus. Hein, mais j'ai quand même regardé, enfin par rapport à l'année dernière, je ne vois pas en fait. Truc comme quoi ça manquait de précision. Parce qu'à la limite, bon, je réexplique encore une fois ce que c'est que le brut et le net. J'explique ce qu'est un CA, est-ce que c'est des bénéfices. J'explique combien les impôts m'ont pris. J'explique tout ça. J'explique que globalement, financièrement, ça a été 2022 était une année de merde. Voilà. Je ne vois pas en quoi ça manque de précision et surtout j'ai regardé l'année dernière, je dis donc les bouquins qui ont le mieux tourné versus les bouquins qui ont le moins bien tourné. Je pense que je n'ai pas fait ça cette année, mais je ne donne pas les chiffres. D'ailleurs cette année je donne à peu près les chiffres de combien j'ai gagné avec Bad Boy et Intello, ce que je n'avais pas fait l'année dernière. Donc me dire que ma vidéo manque de précision c'est un petit peu culotté. Ce qui est encore plus culotté c'est notamment de me dire mais combien tu gagnes grâce à YouTube et Twitch. Je pense que je suis quand même déjà globalement très transparent. J'ai déjà reçu des DM de personnes qui me disaient waouh, tu donnes beaucoup, moi je sais que je n'arriverai pas à donner autant d'informations sur ma vie. Et de manière générale, je sais que je donne plus que la plupart des créateurs sur cette putain de plateforme. Hein. Mais mon père m'a toujours dit, si tu donnes ça, on voudra ça. Très clairement, ce DM, c'est ce qu'il représente. Je donne quand même mes revenus. Vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose d'évident, surtout dans un pays comme la France où un sacré tabou sur l'argent. Et en plus de passer d'une somme un peu sympatoche à une somme beaucoup moins sympathique financièrement, c'est pas évident parce que ça veut dire que tu as merdé. Clairement, c'est marqué sur tes chiffres, tu as fait de la merde. Donc vous doutez bien que c'est pas évident à faire cette vidéo. Hein. J'étais pas la plus à l'aise, c'était pas la meilleure vidéo que j'ai tournée. Hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai décidé de la faire parce que je voulais être transparente et dire que l'auto-édition, ce n'est pas la voie de la facilité et que ça va être financièrement difficile. Je sais très bien que cette personne n'écrit pas.
Cette personne c'est juste une lectrice. Moi cette vidéo elle a jamais été à destination des lectrices, elle a toujours été à destination des auteurs, des futurs auteurs ou des auteurs qui veulent se lancer dans l'auto-édition. Parce que moi quand j'ai commencé à me lancer dans l'auto-édition, la seule personne qui parlait de chiffres c'était Jupiter Phaeton et elle gagnait 20 000 balles par mois. Moi je savais très bien que j'allais pas faire ces chiffres là et je voulais aussi donner une autre image de l'auto-édition en disant ce n'est pas forcément 20 000 euros par mois. C'est ce que j'ai fait. Et cette vidéo elle est à destination purement des auteurs. Elle n'est pas là pour dire à mes lectrices regardez de ce que je fais de ton argent en fait. Ça ne concerne que moi. Si j'ai envie de tout cramer et d'aller à Dubaï et de me payer de la coque et des putes, c'est mon choix en fait. C'est mon argent à partir du moment où j'ai touché les sous sur Amazon. Bonjour petit chat, vous allez l'entendre. Tu veux regarder la caméra plutôt? Oh ma boulette elle est belle. Je n'ai pas à me justifier sur les sommes que je gagne et je n'ai pas à justifier de pourquoi je donne ou non les revenus d'autres plateformes annexes. Je n'ai pas en fait à me justifier des sommes que je gagne, je n'ai pas à me justifier des informations que je donne. Et vraiment je me rends compte qu'à vouloir être trop transparente, ça me dessert. Ça me dessert très clairement en fait. Parce que les gens ils attendent toujours plus de moi. Mais c'est ma vie en fait, c'est quand même personnel de savoir combien on gagne. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et je comprends pourquoi. Je n'ai pas à devoir m'expliquer en disant oui j'ai moins donné de précision parce que non en fait. Tu acceptes la vidéo que j'ai faite, elle ne te plaît pas très bien, mais moi j'en ai strictement rien à foutre. Parce que mon but c'est pas de te dire combien je gagne entièrement tout, c'est juste de te dire l'auto-édition c'est pas une voie de facilité. Je pense que la mise au point est nécessaire parce que, et le je suis déçue le prouve bien, je suis moi. J'envoie une image à travers mes réseaux sociaux qui est potentiellement différente de qui je suis et forcément elle est un petit peu différente parce que on se montre sous un autre jour quand on est face à une caméra que quand on est juste nous-mêmes chillax dans notre canapé tout seul ou avec son petit chat. De cette image, les gens vont en déduire autre chose. Donc de qui je suis et de ce que les gens se font de moi comme image, il y a un fossé. Et ce fossé, il est là pour littéralement tous les créateurs de contenu. Arrêtez de penser que vous connaissez des gens alors qu'ils ne sont que sur internet. Je perds le nombre de personnes que j'ai vues dans des dramas en mode « Ah, je le pensais pas comme ça et tout ». Tu ne connais pas la personne, tu connais l'image qu'elle renvoie d'elle et ce que tu assimiles comme étant elle. Ce n'est pas la réalité. Arrêtez de penser que vous nous connaissez parce que c'est pas le cas. Vous ne savez rien de ma vie. Même si je donne pas mal d'informations comparées à d'autres, vous ne savez pas un dixième de tout ce que j'ai vécu. Et me sortir tu m'as déçu ou cette vidéo m'a déçu parce que j'ai moins donné de précision soi-disant. Non, je ne t'ai pas déçu. C'est l'image que tu fais de moi t'as déçu. Parce que ma vidéo est entrée en conflit avec l'image que tu te fais de moi. Mais moi, en soi, je n'ai pas changé. Et même si j'avais changé, j'ai envie de dire, heureusement je suis un être humain, je vis des expériences qui me font mûrir ou qui me font prendre une voie plutôt qu'une autre et c'est totalement normal et logique. Ça fait partie de la vie. Et je n'ai pas à devoir me justifier sur mon changement de personnalité, sur mon changement de contenu, si ce n'est qu'il ne doit toujours me convenir qu'à moi. C'est moi qui vois toutes mes vidéos, personne ne voit toutes mes vidéos, ne voit tous mes posts Insta, tous mes réels, tous mes TikTok, toutes mes newsletters, tout ce que je produis, la seule personne qui voit tout dans son entièreté, c'est moi. Vous n'avez qu'une image biaisée par rapport à un contenu ou même une plateforme. Donc non, je n'ai pas déçu la personne. Cette personne a été déçue par rapport à l'image qu'elle se faisait de moi. Mais je reste quand même dans cette vidéo ultra transparente, on ne va pas se le cacher. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus que je donne des choses personnelles. Je n'ai pas à me justifier des revenus que je gagne. Je parle de mon bilan en tant qu'autrice. Donc c'est via la vente de livres. La collaboration Amazon honnêtement aurait pu rentrer comme de la création de contenu, sauf que avant j'étais youtubeuse Sims, croyez-moi que Amazon ne m'aurait pas contactée dans ces cas-là. C'est parce que je suis autrice que j'ai changé ma chaîne YouTube. C'est grâce d'abord au fait que je sois aussi autrice sur Amazon qu'ils me contactent. Je serais spécialisée sur Kobo, ils m'auraient pas contactée. Donc je l'ai intégré dans la partie autrice. On va remettre les choses dans leur contexte, on va remettre les points sur les i, on va remettre des limites. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, je n'ai pas non plus à recevoir ce type de message. Vous avez le droit d'avoir le seum, vous pouvez aussi le garder pour vous parce que votre avis n'est pas parole d'évangile, ce n'est que votre avis. Moi aussi j'ai eu d'autres avis sur cette vidéo de personnes qui ont été
très contents que je la fasse. Parce que ça les rassurait sur leur activité même, pas forcément d'auteur mais juste dans l'entrepreneuriat, et ça leur a fait du bien de voir aussi qu'on peut moins gagner d'une année à l'autre et que c'est totalement normal, et d'essayer aussi de montrer que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc quand j'entends qu'une personne est déçue parce que je lui ai moins donné de précision sur les sommes que je gagne, ça me fait chier, voilà, ça me troue le cul, comme on dit, hein, parce que j'en ai un petit peu marre, donc je vais devenir un petit peu vulgaire, mais comprenez en fait que quand on joue avec mes nerfs, on me trouve assez rapidement. Je ne suis pas quelqu'un de calme, je ne suis pas diplomate, je pense que ça se sait sur cette chaîne depuis le temps, mais je pense qu'il est temps un petit peu de recadrer certaines personnes. Je ne suis pas votre amie, ok, hein, je décide de partager ce que je veux de ma propre vie, c'est encore mon choix, parce que si je rappelle, c'est quand même ma vie, c'est quand même moi qui en suis la décisionnaire et la maîtresse, donc si je n'ai pas envie de parler de certaines choses, c'est mon choix. Ensuite, si ça manque de précision, j'ai envie de te dire, regarde les autres vidéos, tu verras, elles sont toutes très bien expliquées, et moi il faut comprendre que ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, que j'ai répété un nombre de choses inlassablement. Je pense que j'ai perdu le nombre de fois où j'ai répondu sur les Sims sur pourquoi je ne fais pas Motherlode. J'en ai ras le cul de me répéter, hein. Je sais que ce n'est que ça littéralement, les réseaux sociaux, se répéter en boucle, mais j'en ai un petit peu marre moi de me répéter, surtout qu'on va pas se mentir que cette chaîne a une progression de nombre d'abonnés, de vues qui est très faible, donc je n'ai pas envie de me répéter pour des personnes qui sans doute ne regardent pas qu'une seule de mes vidéos, qui sont sans doute assez fidèles et qui connaissent un petit peu tout. Donc moi j'en ai un petit peu marre de devoir faire des rappels à des personnes qui arrivent, surtout que honnêtement je pense que je suis assez pédagogue dans chaque vidéo pour que tu comprennes tout, même en ne connaissant rien au monde de l'auto-édition, parce que j'explique quand même régulièrement, je remets quand même des bases. Rappelez-vous que pour moi vous êtes que des chiffres, hein. Sur YouTube je ne vous vois qu'en termes de nombre de vues, et sur mes livres je ne vous vois qu'en termes de nombre de ventes ou de pages lues. Pour moi vous n'avez pas de prénom, vous n'avez pas de nom. À la limite, pour ceux qui commentent ou qui m'envoient des DM, vous avez un pseudo, pour certains un prénom, mais c'est à peu près tout, hein. À la limite il y a ceux sur Twitch qui viennent discuter chaque semaine avec moi. À la limite je connais un peu plus leur vie parce que on tchatche, on raconte un petit peu les misères de la vie quotidienne, donc je sais des choses sur eux. La grande majorité des personnes qui achètent ou consomment mon contenu ne me connaissent pas, la plupart ne savent même pas quel est mon véritable prénom, savent encore moins l'écrire, donc doucement quand même un petit peu, hein, quand vous voulez jouer à faire des grands discours sur mon contenu, parce que moi je vais vous rappeler très clairement que pour moi vous n'êtes personne. Voilà, je vais vous le dire clairement, mais parce que je pense que avec les réseaux sociaux, je fais des stories où je remercie les personnes parce que typiquement Artemis est dans le top 25. Oui, j'ai mon ventre qui grogne parce que j'ai la dalle, il est 12h30, je suis même il est plus de 12h30, il est 13h, j'ai la dalle. Parce que je suis reconnaissante à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Mais de manière globale, pour nous, vous n'êtes personne. Vous êtes des chiffres. Donc quand vous arrivez et que vous nous balancez un petit peu ce que vous avez sur le cœur, c'est non en fait. On va quand même tirer une petite leçon de tout ça, et cette leçon elle est très simple. Je ne ferai plus de bilan financier sur cette chaîne YouTube, je ne ferai plus de bilan financier de manière générale sur l'ensemble de mes contenus. Voilà, comme ça au moins on est clair, on est au courant de tout, mais j'en ai un petit peu ras le cul de devoir me justifier sur certains choix. Donc visiblement je ne suis pas assez transparente pour certaines. Tu comprends que donner mon chiffre annuel brut ainsi que net une fois que je te dis et que je t'explique que je me paye 1200 balles et que j'ai eu 6000 € d'impôts, c'est pas assez clair. Donc je manque encore un petit peu de transparence, hein, parce que c'est bien connu, hein, tu as ça, tu veux ça, et ben y a pas de souci. Tu voulais ça, tu avais ça, tu auras ça. Voilà, hein, moi c'est clair, c'est net. Mon père il m'a éduqué avec un peu deux expressions. Tu veux être con, je serai con et demi. C'est-à-dire que joue avec moi, tu vas me trouver et je gagnerai à la fin. Donne à manger à un chien, il te chie dans la main. Mon père ce poète, mais de manière générale, c'est des concepts de vie. J'ai voulu être transparente, on me demande encore plus, on me demande encore plus de me dévoiler, alors que clairement si je ne l'ai pas fait, c'est que c'était un choix de ma part. Vous voulez encore plus de transparence, vous voulez encore plus de moi, et ben il n'y a pas de souci. Je vais retirer une grande partie d'informations personnelles, je vais prendre du recul, je vais moins donner de moi-même et de ma petite personne, parce que je ne suis pas là pour prendre ce type de DM en pleine poire. Or oui, il est pas violent, non il est pas méchant, mais comprenez quand même qu'il est extrêmement culotté et que ça démontre aussi que la personne ne respecte pas mes limites. Et moi
pendant très longtemps on n'a pas respecté mes limites dans ma vie personnelle, c'est pas pour qu'on commence à le faire sur les réseaux sociaux. Donc, et ça parce que j'ai commencé à apprendre à le faire notamment dans ma vie personnelle, c'est encore plus facile de le faire dans ma vie pro. Les limites elles sont claires, elles sont nettes. Les bilans financiers je n'en fais plus. Vous voulez me demander combien je gagne, allez vous faire voir, voilà, très clairement, hein, parce que savoir combien je gagne avec YouTube et Twitch, c'est ni plus ni moins que de la curiosité mal placée, voire malsaine. On peut même parler à ce niveau-là de voyeurisme, c'est non. Petit rappel, du coup, je sais que la grande majorité des personnes qui vont voir cette vidéo sont d'une extrême bienveillance et sont génialissimes, de manière générale. Je n'ai pas vraiment à me plaindre de ma communauté, mais là j'avoue que comme ça venait d'une personne qui a l'habitude de me contacter en DM, qui me parle et qui a toujours été correcte, je pense que il y en a certains qui pensent que parce qu'ils discutent avec moi en DM, ils pensent que ce sont devenus mes potes. Non. Je vous le dis clairement, hein, dans ma tête, vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes même pas des connaissances, vous êtes des lecteurs, vous êtes des abonnés, vous n'êtes rien de plus. Parce que je ne vous connais pas, donc je tenais quand même à dire les choses. Vous avez l'impression de me connaître, vous ne me connaissez pas non plus. Je vous rassure, c'est réciproque. Cette relation de non-connaissance, elle est réciproque. Vous pensez me connaître, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment je suis au quotidien. Vous ne savez pas comment je suis quand j'affronte des situations de crise. Parce que oui, sur cette chaîne, j'en fais le bilan, généralement, quand j'en suis sortie. Vous n'êtes pas là quand je suis dans un moment critique de ma vie. Vous n'êtes pas là quand je dois affronter des épreuves. Vous n'êtes jamais là dans les choses importantes de ma vie. Parce que je suis sur les réseaux sociaux et c'est ma vie privée. Mais visiblement, j'ai quand même partagé un peu trop de ma vie privée, donc je vais resserrer tout ça et je vais juste me concentrer sur l'aspect entrepreneurial sans parler d'argent parce que visiblement, ça en rend fou certains qui veulent tout savoir de ce que je gagne. À deux doigts de donner mon RIB, hein, carrément, à deux doigts de donner mes relevés bancaires pour que tout le monde sache, mais on va pas jeter mes mains dans les orties et on va tout de suite se calmer. Merci quand même à tous ceux qui sont très sympathiques, laissent des commentaires sur cette chaîne YouTube, que j'ai des échanges ultra constructifs avec des personnes qui me demandent des conseils, qui prennent mes conseils. Ça c'est toujours avec un grand plaisir. Pour les autres, vous pouvez prendre la porte, hein. J'ai envie de dire qu'en moyenne je fais même pas 200 vues sur mes vidéos YouTube. Vous vous doutez bien que s'il y a une quinzaine de personnes qui partent, je ne vais pas réellement sentir la différence. Pour ce début de 2023, on vous souhaite quand même la santé, le bonheur, etc. Et pour les autres, allez bien vous faire foutre et allez manger votre caca. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous.